journal. Jeudi 10 novembre 2022, Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette grande édition du journal sur Mondico Télévision dont voici les principaux titres de votre journal. L'embargo décrété sur les armes dans la région de Grand Lac ne concerne que le groupe armé. C'est la délégation du Conseil de sécurité en mission qui l'a annoncé au président du Sénat congolais. Ensemble pour la République de Moïse Katumbi, on boite le pas de tous ceux qui soutiennent nos soldats sur le front de l'Est contre les M23. Le parti a fait une déclaration à ces sujets. Affaire 21 000 $, l'honorable député national de lycée Sanga signe et persiste en affirmant qu'il détient le preuve de ces allégations. Il a présenté à la commission parlementaire tous ces éléments. Bonsoir. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a signé des ordonnances portant nomination de nouveaux ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires congolais. Nous avons retenu les nouveaux ambassadeurs du Royaume-Uni et de la Suisse, dont les ordonnances ont été lues le mercredi 9 novembre 2022. Images et commentaires. De nouveaux représentants diplomatiques congolais pour les chancelleries occidentales nommés le mercredi 9 novembre 2022 par le président de la République. On retient que le professeur Dolam Gokwei sera le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la RDC auprès du Royaume-Uni. Le professeur Ngokwei était parmi les membres du panel qui composait la mandature de Félix Tshisekedi à la présidence de l'Union africaine dans le pilier concernant la santé. On note aussi que Maître Symphorien Mutombo Baka Fasenda a été nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la RDC pour la Confédération des États suisses. C'est un rodé du sérail politique depuis l'époque du maréchal Mobutu jusqu'au régime des Kabila père et fils, qui refait surface sur la scène politique internationale. Avec ces nominations, Félix Tshisekedi reconstitue peu à peu la galerie de nos diplomates pour redorer notre image. Le gouvernement de la République démocratique du Congo n'est pas concerné par l'embargo sur les armes. C'est le chef de la délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies qui a annoncé cette précision au cours d'une audience le mercredi 9 novembre 2022 à Kinshasa au président du Sénat Modeste Bahati Lukwebo. Le chef de la délégation Michel Xavier Biang a en outre soutenu que seuls les groupes armés sont concernés par cette mesure d'embargo. Ils ne peuvent se procurer ni des armes ni des munitions. Images et commentaires. Pour Michel Xavier Biang, représentant permanent de la République du Gabon auprès des Nations Unies et président du comité des sanctions des Nations Unies, la résolution 1807 de 2008 donne la liberté à la République démocratique du Congo d'acheter toutes sortes d'armes, munitions, avions et autres équipements militaires pour la défense de son territoire. Il précise par ailleurs que c'est seulement les fournisseurs auprès de qui la RDC pourra acheter ces équipements qui a l'obligation d'informer les conseils de sécurité. Le chef de la délégation a en outre soutenu devant le président Modeste Bahati Lukwebo que seuls les groupes armés sont concernés par cet embargo. Ils ne peuvent se procurer ni des armes ni des munitions. Cet embargo concerne exclusivement les groupes armés. En ce qui concerne le gouvernement de la RDC, il n'est pas concerné par l'embargo sur les armes. Nous sommes sur le terrain pour avoir toutes les informations relatives à l'interdiction qui frappe les groupes armés concernant les armes, concernant les munitions, concernant le recrutement des combattants. Nous sommes là pour prendre toutes les informations concernant les questions d'abus sexuels. Ce qui est important pour nous, c'est d'avoir des informations actualisées et les mettre à la disposition du Conseil de sécurité. Au cours de ces échanges, Modeste Bahati Lukwebo a insisté sur la création d'un tribunal international pour les Congos afin de juger toutes les personnes impliquées dans les massacres et autres atrocités commis sur les sols congolais depuis 1990 jusqu'à ces jours,
Il a également évoqué avec son hôte les rapports mapping qui est, selon le speaker de la Chambre haute du Parlement, un outil important qui va aider les Nations Unies à mieux sanctionner les auteurs de ces massacres. Signalons par ailleurs que la même délégation a été reçue en audience par le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Nkodian-Pwanga. Le parti politique Ensemble pour la République apporte tout son soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, engagées dans le combat contre le rebelle du M23. Ce parti s'est exprimé à travers une déclaration politique signée par son président Moïse Katumbi Chapwe. Dans une déclaration lue devant la presse par Olivier Kamitatou, directeur de cabinet de Moïse Katumbi, ces partis affirment que l'intégrité territoriale de la RDC ne peut être violée ou remise en question. Propos recueillis par Vini Ngali Jr. Ensemble pour la République entend répondre à l'appel du chef de l'État dans le contexte de la guerre en cours dans l'Est du pays. Ensemble pour la République tient à souligner les principes de base qui guident son engagement politique en faveur du peuple congolais. L'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Elle ne peut être violée ou remise en question. L'unité et l'inviolabilité des frontières de notre pays sont des principes intangibles et non négociables. La légitimité du pouvoir relevant des élections et non du recours à la violence ou tout autre moyen arbitraire et inique. Le monopole de la détention des armes sur le territoire national relève des forces de défense et de sécurité étatiques. Aucun Congolais n'a le droit de prendre les armes, constituer des milices ou des groupes armés. Et puis, le président de la Chambre basse du Parlement a conféré avec la délégation de la Conférence des Églises d'Afrique, CETA, en sigle. Les hommes des Églises d'Afrique sont venus témoigner leur compassion et solidarité au peuple congolais pendant cette période de guerre, d'agression leur imposée par le Rwanda via le M23. Martin Kaimbe signe ses commentaires. Le président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso, a reçu dans son cabinet de travail une délégation de la Conférence des Églises de toute l'Afrique, CETA en sigle. Elle vient témoigner sa solidarité envers le peuple congolais pour les affres de cette guerre injuste qu'elle subit de la part du Rwanda sous couvert des terroristes du M23. Au sortir de cette entrevue, Monseigneur Niabo a pour sa part estimé que la famille œcuménique continentale est en visite en République démocratique du Congo pour exprimer sa solidarité vis-à-vis du peuple congolais. Pour Monseigneur Niabo, pense apporter un message du président de la CETA et du secrétaire général qui est celui d'accompagner aux élections différents pays dont lesquels les églises sont membres. L'homme de l'Église et vice-président de la Conférence des Églises de toute l'Afrique a aussi indiqué qu'il partage la douleur du peuple congolais agressé par l'ennemi. Raison pour laquelle leur présence physique témoigne que les Églises d'Afrique sont aux côtés du peuple congolais et de la République démocratique du Congo. Comme dit un adage, on connaît les meilleurs amis pendant le période de souffrance. Les organisations de la société civile organisent une marche pacifique le samedi 19 novembre 2022 à Kinshasa. L'objectif, dire non à l'agression rwandaise et soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo. C'est le coordonnateur national de la nouvelle société civile, Jonas Tchombela, qui l'a annoncé au micro de Myriel Monsa et Yvon Chibangu. Suivez. Nous organisons une grande marche ce 19 novembre 2022 à 8 heures sur le boulevard Triomphal devant le palais du peuple. Nous emprunterons l'avenue des Libérations X24 jusqu'à la primature où le mémo sera déposé aux autorités de la République. Cette marche a pour objectif de dire non à l'agression rwandaise répétée et ougandaise de notre pays. Cette marche
a pour objectif de soutenir totalement, sans condition, nos forces armées qui font face à l'ennemi. Cette marche a pour objectif de dénoncer l'indifférence de la communauté internationale et l'absence de la sincérité. Nous allons marcher avec les couleurs nationales. Tu as votre drapeau, tenez-le par la main. Tu as un t-shirt qui est frappé aux couleurs nationales, portez-le. Tu n'en as pas, prenez même un morceau qui représente la couleur nationale. Sur la tête, au bras, mettez-le. Mais attention, pas le message de la haine. Tout à fait autre chose. Le Haut Conseil des Églises de Reveil, seule interface entre l'État et les églises de Reveil, selon l'arrêté du ministre de la Justice de 2013, invite les différentes plateformes religieuses à une vision commune derrière le ACR, RDC, pour l'unité de l'église de Reveil et soutenir justement les forces armées de la République démocratique du Congo, actualité oblige. Créé en 2013 par les gouvernements de l'époque, les Hauts Conseils des Églises de Réveil du Congo, seul organe de régulation et d'interface des églises vis-à-vis de l'État, verrait vitaliser l'Église de Réveil du Congo. Après une assemblée générale tenue ces jours, les pères des églises ont passé en revue la crise qui traverse l'ERC. Le président en exercice de l'HCRDC, Godempoï, a pour sa part invité les différentes plateformes à une vision commune pour l'unité des églises de Réveil. Les pères devaient revitaliser l'église qu'ils ont enfantée. Nous étions tous autour d'eux aujourd'hui, avec certains leaders de la ville de Kinshasa, pour qu'ils puissent eux-mêmes prendre en main leur propre église et la réorganiser. Nous sommes en quête de l'unité de l'église. Très modestement et humblement, nous demandons à tous les papas, à toutes les mamans, à tous les frères et sœurs qui n'ont pas encore réintégré ces cadres de venir nous rejoindre pour que nous puissions servir Dieu ensemble. Notre démarche n'est pas polémiste, notre démarche est plus chrétienne parce que dans sa prière, le Seigneur Jésus-Christ avait dit qu'il soit un, comme moi et toi, nous sommes un. Notons que les plateformes des confessions religieuses vont poursuivre leur fonctionnement habituel, mais sous tutelle cette fois de l'HCRDC. Dans un autre registre, affaire 21 000 $ américains. Après son audition, l'honorable député national élu de la circonscription électorale de Luiza, au Kasaï occidental, voulais-je dire, Deli Sesanga, dit avoir fourni le preuve attestant ses allégations sur l'ensemble des revenus perçus par un député national. Ces affirmations du député s'alignent dans la dénonciation de Martin Fayulu Madidi, qui avait jugé de scandaleux le niveau des émoluments des parlementaires congolais. Regardez. Comme prévu, invité le mercredi 9 novembre 2022 par une commission ad hoc de l'Assemblée nationale sur l'affaire des 21 000 $ perçus par un député national congolais pendant cette législature, l'honorable Deli Sesanga Ipung Djaka 5 s'est présenté à l'audition sans aucune condition personnelle. J'avais promis à l'opinion publique que j'étais disposé à répondre à n'importe quelle structure au sein de l'Assemblée nationale sur cette question de la rémunération des députés, ce qui a été fait aujourd'hui avec cette commission d'audition, et donc j'ai déféré à cette commission à son invitation et j'ai pu déposer tous les éléments de preuve en rapport avec les déclarations qui sont les miennes en rapport avec cette question sur la rémunération. Quant à la composition de la commission dite spéciale et temporaire, Deli Sesanga a émis quelques inquiétudes, sans pour autant perdre de son assurance sur ses arguments. Il nous reste à la commission de pouvoir concilier les éléments. Une commission au demeurant pour laquelle j'ai des observations parce que j'en conteste à la fois la régularité et la légalité compte tenu de notre
règlement intérieur qui prévoit le comité des sages comme étant l'instance disciplinaire chargée d'entendre les élus et de faire avis au bureau pour ces questions-là. Qu'en est-il précisément du compte des émoluments que touchent mensuellement les parlementaires? L'honorable justifie. De tous les revenus qui ont été versés depuis le début de l'année, c'est-à-dire des extraits, des relevés de rémunération et des avantages versés aux élus. Et il faut savoir que la rémunération d'un élu, elle comporte non seulement les émoluments, mais aussi tous les autres avantages qui lui sont versés à titre divers. Quelle est sa motivation au bout de cette démarche? Délice Sanga s'explique. Je ne regrette pas d'avoir abordé cette question. Il s'agit d'une question de conviction, il s'agit d'une question d'opinion, et d'une opinion que nous avons toujours soutenue et qui est étayée par des éléments de preuve matérielle et qui sont là, et dont nous avons fait part au niveau de la commission. Et donc pour moi, ma conscience, elle est quitte. Le scandale de cette affaire pourrait impliquer des graves conséquences à plusieurs niveaux. Poursuivons ce journal, Madame, Messieurs, invités à la commission Environnement, Tourisme, Ressources naturelles et Développement durable à l'Assemblée nationale, le directeur général Jacques Loutaladio de l'Institut national d'études et de recherche agronomiques, INERA, en sigle, a mené un plaidoyer auprès de députés membres de cette commission en faveur de l'INERA, qui est la base du développement agricole en République démocratique du Congo. Suivez. Au cours de cette audition, nous avons eu l'occasion de faire un plaidoyer fort pour l'Institut national d'études et de recherche agronomique. Parce que cette institution, c'est en fait la base pour le développement agricole, parce que l'INERA constitue une source de technologie et d'innovation qui permettront à notre pays, n'est-ce pas, de pouvoir développer son agriculture. Malheureusement, les appuis au niveau de l'INERA s'affaiblissent d'année en année, et nous sommes venus ici pour faire un plaidoyer et demander au gouvernement de prendre au sérieux les préoccupations de l'INERA pour permettre à cette institution de pouvoir contribuer à la vision du chef de l'État qui concerne la revanche du sol sur le sous-sol. Nous avons été sérieusement édifiés, et quand on parle d'un instrument de recherche pour le développement agricole, ça m'intéresse au plus haut niveau. En plus, il ne faut pas oublier que le chef de l'État, pour son mandat, il a placé le principe de la revanche du sol sur le sous-sol comme un des vecteurs de son action pendant cette période. Alors, il ne faut pas que les instruments qui doivent aider à matérialiser cette vision du chef de l'État soient oubliés. Il faut les accompagner. Et nous avons observé dans ce pays, nous avons assisté à un gâchis. Nous avons parlé du projet Bukangalonzo, où près de 300 millions de dollars ont été jetés dans la rue, sans impact, sans effet. Alors que nous avons une institution comme l'INERA qui, si l'INERA avait été approché, avait eu ces moyens, nous aurions eu des résultats beaucoup plus efficaces, des résultats palpables, plutôt que de jeter ce que nous avons connu dernièrement. Dans le reste de l'actualité, le vice-premier ministre et ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou suspend le secrétaire général aux affaires sociales pour non-respect de mesures prises pour assainir l'administration et les mépris des efforts du gouvernement allant à éradiquer le phénomène nouvelles unités et fonctionnaires non payés. Le vice-premier ministre met en garde ceux qui s'évertuent à saper l'image de son administration, images et commentaires. Les éléments factuels en ma possession font état d'un mouvement de recrutement massif au sein de nos administrations et services publics à la suite de la première vague de mise à la retraite, et ce, au mépris total des dispositions pertinentes de la loi portant statut de fonctionnaire, et au mépris total de la note circulaire que j'avais eu
à adresser à toutes les administrations. Ils interviennent au moment où le gouvernement s'ébat pour résorber les problèmes de l'exclusion salariale de plusieurs fonctionnaires qui sont non payés dans nos différents services et autres administrations. Surtout ceux de l'arrière-pays, au niveau des provinces. Ces actes interviennent. Pendant que le gouvernement est en train d'essayer, par mon entremise, de donner solution à la problématique des NU, justement, qui pullulent au sein de nos administrations et qui nécessitent qu'une action rationnelle soit prise. Ces actes sont, pour moi, ni plus ni moins, des actes de mépris et de sabotage de tous ces efforts que le gouvernement est en train de déployer pour essayer de redresser notre administration. Ces actes sont pour moi des actes irresponsables qui constituent des manquements graves de ces et ceux-là même qui ont mission de coordonner nos différents services et nos différentes administrations. Les cas les plus flagrants est certainement celui du secrétaire général aux affaires sociales qui a procédé il y a quelques jours au recrutement d'une centaine de nouvelles unités. Alors que ces ministères est les ministères qui comptent le plus de nouvelles unités et de fonctionnaires dits non payés. Je n'accepte pas ces mépris et cette irresponsabilité. Ces actes et ces comportements ne me laissent d'autre choix que celui de sanctionner et de sanctionner sévèrement. Et puis cette nouvelle en bref, les infrastructures qui abriteront le 9e jeu de la francophonie l'an prochain en RDC sont à pied d'œuvre. 2 terrains de basketball sont en construction à l'esplanade du stade de Martyrs. Pour accélérer le travaux, entre 150 et 200 ouvriers travaillent jour et nuit. L'objectif est de terminer avant la fin du mois de février, car les terrains doivent être livrés 3 mois avant le début de jeu, selon le superviseur du chantier géré par la compagnie générale de construction CGT en sigle. Ils devront être livrés au plus tard le 24 novembre 2023. Le stade de Martyrs aura maintenant 3 terrains de basketball, le 2 nouveau et l'ancien qui est en réhabilitation. 30 pays ont déjà confirmé leur participation sur les 42 États qui avaient exprimé leur intention de participer au 9e jeu de la francophonie. Le basketball, les volleyball et le tennis, ainsi que d'autres disciplines, peuvent s'y pratiquer sur les 2 terrains. Et pour finir, la revue de presse de ce jeudi se rapporte en gros sur l'embargo des Nations Unies sur les armes qui s'appliquent sur les groupes armés et non sur l'armée congolaise. Bref, plus de nouvelles sur la crise avec le Rwanda et son M23 défraye la chronique de la plupart des journaux. Suivez ces condensés sélectionnés pour vous par la rédaction. La RDC unie dans l'effort contre l'agression rwandaise renseigne l'avenir qui précise que depuis les frappes aériennes des 2 positions stratégiques des criminels du M23 par l'aviation des FARDC, il s'observe un regain de nationalisme dans le chef des Congolais, toutes tendances confondues. Le potentiel, lui, explore l'ambiguïté des Nations Unies quant à l'embargo des armes qui ne s'appliquerait qu'aux groupes armés. C'est une attitude nouvelle qui surprend par rapport au passé et renforce la position des FARDC dans la région. Apparemment, le Rwanda et le M23 semblent perdre du crédit international. Le phare, pour sa part, insiste sur le même sujet en disant « embargo sur des armes de la RDC non concernées ». Et le phare de préciser que c'était la réponse donnée au président du Sénat, Bahati Mkwebo, par la délégation onusienne en séjour en RDC. Terminons cette revue avec cette ambition de Jean-Pierre Lisanga Bonganga, reprise dans le journal. Lisanga Bonganga veut succéder à Félix Tshisekedi en 2023. Qui dit mieux en pariant là-dessus? Merci pour votre attention, mesdames et messieurs. Tout le plaisir était pour nous. Voilà, c'est sur cette note que nous refermons cette édition du journal. Mais avant de nous séparer, place au rappel des titres.
L'embargo décrété sur les armes dans la région de Grand Lac ne concerne que le groupe armé. C'est la délégation du Conseil de sécurité en mission qui l'a annoncé au président du Sénat congolais. Ensemble pour la République de Moïse Katumbi, on boite le pas de tous ceux qui soutiennent nos soldats sur le front de l'Est contre les M23. Le parti a fait une déclaration à ces sujets. Affaire 21 000 $, l'honorable député national d'Elysée Sanga signe et persiste en affirmant qu'il détient le preuve de ces allégations. Il a présenté à la commission parlementaire tous ces éléments. Ce journal est complètement terminé. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions de l'avoir suivi. Retrouvez Vining Ali Junior pour le compte de la grande édition de ce vendredi. Au revoir, bonsoir.